Maintenant, on fait passer la guérison divine en examen. Écoutez l'article. Ils ont pris un frère qui priait pour les malades et on a amené un malade et on lui a demandé de prier pour le malade. Quelqu'un qui est malade, on l'amène dans la ligne de prière pour prier pour lui. Maintenant, regardez comment ça se passe. Il continue. Et puis, ils ont placé une feuille de plomb. Vous savez, une feuille de plomb. Plomb, c'est un élément chimique. Une feuille de plomb. Pour ceux qui font la chimie, savent c'est quoi le plomb. Nous avons tout ce qui est le fait de plomb réfléchit les rayons. Vous savez, les plombs là, ça réfléchit la lumière. Si vous le mettez, par exemple là, comme il y a le soleil, si vous le mettez le fait de plomb là, ça va refléter la lumière, vous allez voir là-bas. C'est comme un miroir. Oui, c'est ça. Si entre le malade et la main de l'homme qui priait, les frères, et on l'a placé comme si, donc il y avait, le malade était là, les frères avaient la main, avec la feuille, on l'avait mis entre la main et les malades. Et on l'a placé comme si, et on a prié une radiographie, et de la main de l'homme émanait visiblement un reflet des rayons. Et de sa main, et cela allait vers l'autre et l'homme. Donc, c'est le prédicateur, quand il prie pour les malades, on avait mis un plomb là, et il y avait une lumière, un fossé de lumière qui traversait la feuille, et ça allait vers le malade. Vous écoutez? Amen. Vous voyez, c'est exact. 57. Dieu sait ce qu'il voulait dire en disant, ils imposeront le main aux malades, et les malades seront guéris. 58. L'imposition de main de cet homme à un malade et les rayons X mécaniques. Oh Dieu, montrez la lumière qui émanait de la main de l'homme. Comment les gens peuvent-ils être stupides pour dire que la guérison divine n'existe pas? Voyez, eh bien, même les appareils mécaniques, ce sont des machines que la science a fabriquées. Que serait-ce? Une réprimande contre leur propre conscience des églises qui disent que la guérison divine et la puissance de Dieu n'existent pas. Vous écoutez? Amen. Amen. Un fils de Dieu est une étoile. Amen. Mais quand on prend cette étoile-là, on le met au ciel, le prophète de Dieu dit que un fils de Dieu ne brille pas, il rayonne. Amen, amen. Il y a une différence entre briller et rayonner. Amen. Il y a une grande différence. Parce que vous devez savoir que même le fils des malais sont aussi des étoiles. Les diables, c'est aussi une étoile. Mais sauf que le diable, lui, ne rayonne pas, il brille. Amen. Il ne rayonne pas. Ce qui fait que il y a cette expression, on a l'habitude de dire que tout ce qui brille n'est pas de l'or. L'or rayonne. Pour que l'or brille, il faut qu'il entre en contact avec le soleil. C'est là que l'or maintenant réfléchit sa lumière. Or, les enfants des diables, ils ne rayonnent pas, ils brillent. Même s'il n'y a pas la lumière, ils font comme ça. Ils brillent. C'est une fausse lumière. Parce que la Bible dit, comme disait Isaïe, Isaïe parle de cette étoile qui était tombée du ciel. Il dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu disais dans ton cœur, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles du ciel. C'était Satan qui voulait élever son trône sur les trônes des enfants de Dieu. Et Jean de l'Apocalypse, il avait appelé cette étoile-là Amstent. Quand vous lisez l'Apocalypse, Jean l'a appelé une étoile. Mais c'est un démon. Ce qui fait que quand on prie pour un enfant de Dieu, il faut que la personne puisse avoir la vie de Christ en lui. Amen. Parce qu'au lieu de transmettre la bénédiction, lui va transmettre la malédiction. Amen. C'est très important. Nous allons maintenant prendre les étapes
Amen. De Amen. reprendre les étapes de nos vies. On avait